Le CAC 40 a joué la prudence sur cette première séance d'une semaine qui s'annonce cruciale avec les décisions de politique monétaire des grandes banques centrales, Fed et BCE et les résultats des grandes valeurs de la tech US. L'indice français qui termine la journée à moins 0,21% vers les 7082 points et presque 3 milliards d'euros échangés. Je vous parlais des valeurs de la tech US, et bien à 17h45, l'indice Nasdaq a un peu la pression. Il cède 1,2% vers les 11 481 points et le Dow Jones est un petit peu moins négatif, moins 0,2% vers les 33 918 points. À noter la chute de 4,7% d'Alibaba, le groupe qui a démenti des spéculations selon lesquelles il avait l'intention de déménager son siège social à Singapour. Si on regarde les valeurs en hausse à Paris, eh bien on retrouve Alten en tête du SBF 120. Le leader européen de l'ingénierie et du conseil bénéficie notamment d'un relèvement d'objectifs de cours dodo de 150 à 165 euros. L'analyse qui a apprécié la publication annuelle d'Alten dévoilée vendredi soir un chiffre d'affaires annuel de 3,78 milliards d'euros en croissance de 17% à périmètre échange constant. Pour rappel, le groupe visait une croissance interne supérieure à 15%. Derrière, on retrouve Thales, BIC et Coface. Et puis sur le CAC 40, derrière Thales, eh bien c'est Kering, le groupe de luxe qui a annoncé la nomination de Sabato De Sarno en tant que directeur de la création de Gucci, passé par Prada, Dolce Gabbana, Valentino. Il a la lourde tâche de relancer le navire amiral de Kering. Concernant cette fois-ci les valeurs en baisse, eh bien nouvelle séance difficile pour Elior, le groupe de restauration collective qui cède près de 9%. Société Générale a abaissé sa recommandation de conserver à vendre, mais a relevé son objectif de cours de 2,60 € à 3,10 €. JC-Deco, SS, Imagotag et Forestia sont également sous pression. Cette fois, c'est Morgan Stanley qui a baissé son objectif de cours de 25 à 20 € sur l'équipementier automobile. Enfin, sur le CAC 40, gros coup de frein sur Renault. Dans le cadre de la refonte de son alliance avec Nissan, la marque aux losanges a annoncé qu'elle allait ramener sa participation au capital de son partenaire japonais de 43 à 15%. Nissan, qui détient lui 15% de Renault, devrait investir dans Ampère, qui regroupe les activités électriques du constructeur français. Renault transférerait 28,4% de ses actions Nissan dans une fiducie française où les droits de vote seraient neutralisés pour la plupart des décisions, mais où les droits économiques lui bénéficieraient toujours entièrement. Jusqu'à la vente de ses actions, Stellantis était également sous pression. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.